retard sur l'électrique, errance sur la voiture à hydrogène, contre-coup des récentes surtaxes votées par l'administration américaine, résultats opérationnels en berne. Plusieurs signaux semblent aujourd'hui indiquer un net recul du groupe Toyota. Et pourtant, premier constructeur mondial en nombre de véhicules vendus, marque généraliste systématiquement désignée comme la plus fiable dans les classements du monde entier, tandis que sa branche luxe Lexus se place systématiquement sur la première marche absolue du podium, depuis maintenant une bonne décennie, Toyota n'en finit pas de distancer ses concurrents européens et américains. Et vous allez voir que contrairement aux annonces catastrophistes s'empilant depuis quelques semaines dans la presse occidentale, le géant nippon possède tous les outils pour que cette situation dure. Mais avant ceci, parlons du sponsor de la vidéo, Surfshark. Si vous naviguez régulièrement sur des sites situés à l'étranger ou si vous vous déplacez souvent, protéger sa connexion est aujourd'hui aussi indispensable que de porter une ceinture de sécurité en voiture. Les tentatives de piratage et les attaques diverses sont de plus en plus fréquentes. Une des solutions les plus efficaces est d'utiliser un VPN, mais pas n'importe lequel. À la rédaction, nous avons testé avec succès Surfshark VPN. Grâce à Surfshark, votre activité en ligne est chiffrée, anonyme et surtout libre. Le secret ? Il chiffre vos données, ce qui les rend illisibles pour les malveillants, chez vous, mais aussi et surtout sur les Wi-Fi publics. Autre avantage, vous pouvez contourner les blocages géographiques, ce qui vous permet d'accéder à du contenu comme si vous étiez dans un autre pays. Exemple, avec Surfshark, il vous est désormais possible de suivre les courses de moto ou de Formule 1 sur des chaînes diffusées dans d'autres pays et interdites de diffusion en France. C'est donc super pratique pour consulter certains sites ou avoir accès à des programmes indisponibles en France. L'application intègre même des fonctions anti-pub et anti-malware avec un mode No Borders permettant les connexions dans des zones restreintes. Cerise sur le gâteau, un seul abonnement couvre tous vos appareils et sans limite. Bonne nouvelle, pour en profiter, il vous suffit soit de cliquer directement sur le lien dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé, soit d'utiliser le code VOITURE tout en majuscule et au pluriel. Bonus, ce code vous permet d'obtenir 4 mois d'abonnement gratuit. En plus, c'est totalement sans risque puisque vous êtes couvert par une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. L'histoire de Toyota commence en 1897. Cette année-là, Sakichi Toyoda fonde dans la ville de Koromo sa première entreprise, la Toyoda Automatic Loom Works. Sa spécialité, la fabrication de métiers à tisser. Ses obsessions, la qualité, la performance et la lutte contre le gaspillage. La renommée de l'entreprise dépassera rapidement le Japon. En effet, Toyota réussira même à exporter ses métiers à tisser automatiques vers le Royaume-Uni, pays pourtant épicentre mondial à l'époque de ce type de machine. Quelques décennies plus tard, Kiichiro Toyoda, le fils de Sakichi, lancera une nouvelle activité, la construction d'automobiles. Initialement destinées au marché japonais, les automobiles Toyota acquièrent rapidement la réputation qu'elles ont aujourd'hui. Prix accessible et grande fiabilité. 1945. La guerre vient de se terminer. Vaincu par les États-Unis, le Japon est alors confronté à des défis économiques monumentaux, et en particulier à un manque vital de ressources. C'est que, même hors période troublée telle que les années suivant sa capitulation militaire, l'archipel a toujours été et reste pauvrement doté en ressources naturelles. Ne possédant que de faibles quantités de matières premières ou de ressources énergétiques dans son sous-sol, le Japon est également très défavorisé en termes d'espace exploitable. Exemple, avec un espace vital très inférieur à celui de la France, l'archipel nippon doit, de plus, composer avec une population 2 fois supérieure.
Mais pire, les endroits non exploitables, tels que les zones montagneuses ou à risque sismique étant nombreux, l'espace disponible est encore plus réduit. D'autant que, revanchard après sa défaite militaire, le pays s'était fixé pour objectif de mener et de gagner un autre type de guerre, économique celle-ci. Les années 1960 verront le début de l'exportation en masse depuis le Japon vers les États-Unis de millions de voitures simples, très économiques et incroyablement robustes. Toyota en profitera pour grandir comme jamais. Révolution, quelques années plus tard, le groupe Toyota subjugua le monde entier en lançant un véhicule concurrençant rien moins que la Mercedes classe S. En 1989, était présentée au public la Lexus LS 430, véhicule qui atteignait le niveau de sa concurrente en termes de performance, de tenue de route et de confort. Sauf qu'elle était proposée à un prix très inférieur et présentait un niveau de fiabilité supérieur. Depuis, la marque Lexus a acquis et gardé cette réputation de producteur de véhicules luxueux, très confortables et toujours incroyablement fiables. S'y sont rajoutés des autos aux performances ayant fait rêver nombre de possesseurs de voitures de sport au label pourtant bien plus prestigieux. Mais revenons à la marque Toyota. Fin 1990, le constructeur nippon coiffait sur le poteau tous ses concurrents occidentaux sur un terrain qui allait devenir central dans les années suivantes, la réduction des émissions. Son arme, la Prius. Depuis, cette voiture bien sûr, mais aussi les autres véhicules de la marque se sont fait connaître comme des produits cumulant systématiquement les qualités suivantes: faible consommation, faibles émissions, tarifs attractifs et solidité à toute épreuve. Et ce, malgré une concurrence dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle est acharnée. Nous allons maintenant voir en détail ce qui a permis au constructeur nippon de surpasser tous ses concurrents. La première force de l'entreprise est à puiser dans ses valeurs culturelles. De manière générale, et dans de nombreux domaines, la culture japonaise accorde une importance primordiale à la discipline, la précision, la propreté, l'ordre et l'honneur. Ces valeurs élevées au rang de philosophie nationale et inculquées depuis l'enfance sont à la base même des entreprises japonaises. Dans les usines nippones, chaque employé est donc tenu d'adopter une attitude responsable envers son travail. L'honneur et la réputation de l'entreprise sont considérés comme un devoir sacré. Les employés se doivent donc de donner en toute occasion le meilleur d'eux-mêmes. La conséquence, une réputation de l'entreprise entachée à la suite de livraison de produits défectueux ou même simplement à cause d'un niveau de service perçu comme mauvais par le client sera vécue par chaque membre de l'entreprise, depuis le plus humble employé jusqu'au dirigeant, comme un profond déshonneur. Et Toyota en est un des exemples les plus flagrants. Cette recherche obsessionnelle de l'éradication du moindre défaut dans le but de satisfaire le client a conduit, au sein même de Toyota, au développement d'une kyrielle d'outils dédiés à la qualité. Ceux-ci sont aujourd'hui repris par toutes les entreprises au monde. On citera entre autres le 5S. Il s'agit d'une méthodologie visant à créer un environnement de travail organisé et propre en triant, rangeant, nettoyant, standardisant et maintenant en ordre. La philosophie: un environnement de travail bien organisé est indispensable pour diminuer les erreurs et les défauts dus au désordre et à la confusion. Le Poka-yoke. Créé durant les années 1960 par Shigeo Shingo, un ingénieur de chez Toyota, il s'agit d'une approche qui vise à concevoir des dispositifs, des processus ou des mécanismes de telle manière que la génération d'erreurs soit impossible. Exemple, l'intégration à la conception d'une pièce de détrompeur rendant impossible le montage de celle-ci dans le mauvais sens. Jidoka. Utilisé depuis la fin du 19e siècle par Sakichi Toyoda, ce concept a pour substance l'arrêt immédiat de l'appareil de production dès que le moindre défaut est détecté. Ce dernier ne peut redémarrer que lorsque le défaut est au minimum contenu et au mieux résolu.
Ceci permet d'éviter que la défaillance ne se propage, réduit les rebuts au minimum et limite le risque de production de produits défectueux ou non conformes. Autre outil, l'analyse de la valeur ajoutée et non ajoutée. Cette démarche permet d'identifier les activités qui ajoutent de la valeur au produit et celles inutiles qui n'en ajoutent pas, dont font partie, entre autres, les pannes, rebuts et défauts. Pour ce faire, et entre autres démarches, les ingénieurs Toyota incorporaient à leur fameux Toyota Production System au début des années 1990 l'outil VSM pour Value Stream Mapping. Mais la force de Toyota s'appuie également sur la façon dont sont accompagnés les employés de l'entreprise. En effet, le constructeur a toujours mis un point d'honneur à investir massivement dans la formation et le développement de ses employés, et ce, tout au long de la carrière de ceux-ci. Cette volonté de formation ne se limite pas seulement au transfert de compétences purement techniques. Elle englobe également l'adoption des valeurs culturelles de l'entreprise et la compréhension des principes du Lean Manufacturing et du Toyota Production System. Tous les employés sans distinction sont donc priés de suivre très régulièrement des programmes de formation continue et de participer à des ateliers pratiques dans le but d'améliorer leurs compétences. L'objectif ? Le meilleur niveau possible de qualité du produit et du service rendu aux clients. Mais le soin apporté à la montée en compétences ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Là où les services achats des constructeurs occidentaux, généralistes ou premium, ne sont désormais guidés que par un seul indicateur, le prix d'achat des pièces, ceux de Toyota portent une attention infiniment supérieure aux résultats en termes de qualité des produits et services issus du fournisseur, mais aussi à sa réactivité ou encore à sa capacité à travailler en mode coopératif. De plus, et plutôt que de considérer les fournisseurs comme de simples et éphémères prestataires de services, les constructeurs japonais dans leur ensemble et Toyota en particulier entretiennent des partenariats solides et durables avec eux. Cette approche se base sur la confiance, la communication transparente et la responsabilisation mutuelle. La conséquence ? Le partage des connaissances, des avancées technologiques ainsi que des outils et meilleures pratiques peuvent librement être partagés entre Toyota et ses fournisseurs. En retour, les équipementiers s'engagent à respecter des normes de qualité strictes et à améliorer en permanence leurs produits. Les avantages de ce type de partenariat sont les suivants. Tout d'abord, l'intégration du fournisseur dès la genèse du projet, étape antérieure à la conception ou au choix des concepts, permet de bénéficier au mieux de l'expertise de ce dernier quant à la validation d'une solution en termes de robustesse et de fiabilité. Mais aussi, le développement de procédures et de modes de communication communs permet de réduire le nombre d'erreurs dues à des incompréhensions. Dernier avantage, l'engrangement de savoir et de retour d'expérience quant aux erreurs passées permet de ne pas les réitérer. 1998. Présentation de la Prius. 2014. Introduction de la Mirai. Si ces voitures sont certes encore considérées comme ayant créé une rupture technologique, il faut reconnaître qu'à part ces exemples précis, l'histoire de Toyota fut loin d'être émaillée d'innovation. À ceci, une raison bien connue dans l'industrie, à tel point qu'elle est inscrite noir sur blanc dans les tables de cotation officielles des AMDEC utilisées par l'ensemble des constructeurs automobiles occidentaux. Celle-ci confirme en effet que l'implémentation d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau mode de production, a fortiori s'il n'a jamais été expérimenté ailleurs, a toujours pour conséquence une augmentation de la probabilité de défaillance du système. Le sachant et animé en priorité par la recherche de fiabilité du produit, Toyota limite au maximum l'implémentation de nouveautés, qu'elles soient fonctionnelles ou simplement gadgets. Les budgets et efforts destinés à l'innovation sont plutôt dirigés vers la recherche d'amélioration des fonctions fondamentales et principales du véhicule et au premier lieu d'entre elles, la motorisation qui l'embarque. Si innovation il y a, elles se doivent d'être développées dans un cadre strict. L'approche des ingénieurs Toyota est donc de manière préférentielle, itérative
et progressive. Chaque étape du développement est minutieusement testée et validée avant de passer à la suivante. Sur la base des résultats des calculs, simulations ainsi que des tests physiques, les ingénieurs effectuent méticuleusement tous les ajustements et les améliorations nécessaires. Ils développent ensuite systématiquement des nouvelles simulations et des nouveaux prototypes pour chaque nouvelle itération. Quel que soit le temps requis, ces boucles d'itération successives continuent jusqu'à ce que le système atteigne les performances et la fiabilité souhaitées. Cette approche, totalement inverse de celle observée dans les centres de développement des constructeurs occidentaux où désormais prime la réduction des coûts et les compressions sans limite des plannings, permettent à Toyota de se différencier en proposant des produits aboutis et donc fiables dès leur mise sur le marché. Dernier point et non des moindres, l'implication sans pareil de la direction de Toyota dans l'amélioration continue. Pour s'en faire une claire idée, rien de mieux que de se pencher sur les principes fondamentaux du Kaizen. Terme japonais qui signifie littéralement « changement bon », il s'agit d'un concept et d'une philosophie d'amélioration continue développée au Japon et popularisée par des entreprises telles que Toyota. Le Kaizen repose sur l'idée que le cheminement vers l'excellence ne peut advenir que grâce à l'implémentation quotidienne et sans limite de petites améliorations. Voici les 10 règles régissant cette philosophie. Abandonner les idées fixes, refuser l'état actuel des choses. L'entreprise encourage donc activement tous les employés à rechercher quotidiennement des améliorations, à remettre en question le statu quo et à proposer des améliorations, même et surtout semblant mineures. Deuxième point, au lieu de dire ce que l'on ne peut pas faire, réfléchir comment faire. Troisième règle, essayer et ensuite valider. Décrite plus haut, cette ligne de conduite impose le test et la validation extensive de la moindre idée avant toute implémentation. Quatrième règle, réaliser aussitôt les bonnes idées d'amélioration. La vitesse d'implémentation et le suivi méticuleux des résultats d'une idée d'amélioration sont au moins aussi importantes que l'idée elle-même. Cinquième point, ne pas chercher la perfection, gagner 60% maintenant. Quoique inférieure au principe de Pareto, cette limite de 60% permet de rappeler que les actions d'amélioration sont précieuses et indispensables, et ce, malgré l'essence imparfaite de l'humain et de toutes ses créations. Sixième point, corriger l'erreur immédiatement sur place. Laisser traîner un défaut sans le corriger au plus vite est la meilleure stratégie pour s'assurer qu'il arrive au client, et donc la pire stratégie en termes de qualité. Septième point, les difficultés et contraintes sont source de progrès. Mettre un genou à terre, voire tomber puis se relever, si ces étapes ne sont évidemment pas souhaitables, c'est en apprenant d'elles que l'on grandit. Huitième point, chercher la cause réelle et chercher ensuite la solution. Outre le génial diagramme d'Ishikawa, d'autres outils tels que les 5 pourquoi, inventés encore une fois chez Toyota, n'ont qu'une mission: dénicher la cause racine du problème, l'éradiquer et tuer dans l'œuf les défaillances potentielles associées. Neuvième point, les idées de 10 personnes valent mieux que l'idée potentiellement géniale d'une seule. Imparfait, l'humain reste incapable par nature d'identifier et de prendre en compte tous les aspects d'une problématique. Le travail en équipe permet de contourner au mieux ce problème. Et la dernière règle est probablement celle expliquant le mieux la raison pour laquelle les autos fabriquées par Toyota sont de loin les meilleures automobiles de la planète. L'amélioration est infinie, il n'y a pas de limite. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.